On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Parlons des activités à faire un peu partout dans l'année. Oui, chez Tourisme Montérégie, mais entre autres l'hiver. Temps des sucres va commencer sous peu, mais il y a d'autres activités qu'on peut faire. Bref, on fait le tour de la question avec le directeur des communications chez Tourisme Montérégie, François Trépanier. Quand on se balade en Montérégie, on peut faire des activités un peu partout et surtout à l'occasion des 4 saisons. Et oui, même durant la saison hivernale, puis on le sait, le temps des sucres va commencer dans à peine quelques jours. Bref, on en discute avec notre invité, directeur des communications chez Tourisme Montérégie, François Trépanier. Bonsoir et bienvenue. Salut, Éric. Donc, des activités, c'est pas ça qui manque en Montérégie? Non, c'est pas ça qui manque, Éric. Puis écoute, le meilleur moyen présentement de savoir quoi faire en Montérégie, c'est de visiter le site web monescapade.ca. Si je te dis ça, c'est parce que ce soir, on célèbre la 2000e émission d'ericlatour.com. Je ne sais pas si tu es au courant. Oui, effectivement, on voit les calculs. On est rendu à un petit peu plus de 2000. Félicitations. Bien, merci, c'est gentil. Puis ce soir, ce sera l'intervieweur interviewé. On va changer de place. C'est moi qui ai des questions pour toi. OK, c'est toi qui décides. C'est moi qui décide. Je ne peux pas te poser de questions sur le temps des sucres. Fait ça. Non, au temps des sucres, je vais revenir. Ça va me faire plaisir. Je vais être obligé de te réinviter. Là. Donc, en collaboration avec l'équipe de la télé, je vais troquer mon chapeau de Sport Express pour ericlatour.com ce soir. Bon, alors, on fait ça comment? Let's go. Moi, je prends ta place. Tu veux qu'on change de place? OK. Absolument. L'intervieweur interviewé ce soir. Je suis docile et je t'écoute. Alors, Éric, bienvenue à ericlatour.com. Merci. Félicitations pour la 2000e. C'est souvent ce que je dis aux invités. Moi, j'ai le contrôle sur les questions, mais je n'ai pas le contrôle sur les réponses. Non, c'est vrai, hein? Oui. Donc, moi, je n'aurais pas le contrôle sur les réponses non plus. Une chance que j'ai quelques questions. Éric, écoute, depuis 2007 que la formule a changé, c'est rendu ericlatour.com, mais tu as plus de 5000 émissions à ton actif à la télévision du Haut-Richelieu, plus de 15 000 entrevues. Comment l'aventure dans les médias a commencé pour Éric Latour? Bien, en fait, moi, j'étais inscrit en ordre classique à Vincent d'Indy, parce que ce que les gens, peut-être, qui me connaissent un peu moins, ne savent pas, quand j'étais adolescent, j'étais beaucoup impliqué en musique. J'ai même enseigné, j'ai eu peut-être une 50aine d'élèves, clavier. J'ai travaillé pour Yamaha, j'ai vendu des claviers. J'ai joué de l'orgue également au parti d'improvisation de la Clique, entre l'âge de 13 et 17 ans. Et aussi, j'ai été organiste en chef au Colisée Isabelle Brasseur pendant les parties des Castors et des Lynx à l'occasion du junior majeur. Donc moi, j'étais dans l'harmonie de la polyvalente en saxophone baryton en plus. Okay. Donc moi, j'avais un profil musique. Je m'étais inscrit à Vincent d'Indy en ordre classique. On s'entend qu'il y a l'école Vincent d'Indy. Oui, puis j'ai fait des mariages dans les églises, ici à la cathédrale, à Iberville, dans Saint-Gérard, dans ma paroisse. Et tu sais, je me suis inscrit à Vincent d'Indy, puis j'ai trouvé ça un peu straight. Honnêtement, tu sais. Puis mon frère, à l'époque, lui, commençait en radio, ici, à CHRS, Radio Soleil, à l'époque. Et je trouvais que c'était un milieu intriguant. Donc, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Puis, j'ai décidé de faire de la radio pour m'amuser, à faire des chroniques de circulation. Je n'étais même pas payé, là. Je faisais ça pour le bon plaisir. Puis après ça, j'allais me promener au palais de justice, commencer à faire les nouvelles. Fait que j'ai comme appris le métier sur le tas. Là, on est en quelle année? Là, on est en 88, 89, 90. On est dans ces années-là où je continue encore mes activités musicales, tout en continuant finalement ce qui allait devenir mon métier des 30 dernières années, qui est celui des médias, celui de la radio, principalement, oui, au début, en journalisme. Mais, tu sais, fait que ça a été une drôle d'aventure. Tu sais, même au début, quand je faisais mes chroniques de circulation à la radio, après 6 mois, je me suis dit, bien, ça va peut-être le fun de se faire payer. Et là, je suis allé me chercher des commanditaires pour être capable de financer mes chroniques de circulation. Je suis allé me chercher un premier, puis une deuxième concession automobile. Puis j'ai même été représentant publicitaire aussi pendant un petit bout de temps à la radio. Fait que, j'ai comme touché un peu à tout. Puis finalement, avant d'aboutir au réseau NTR, puis à CJMS en 92, puis à CKC en 95. Puis là, l'histoire, évidemment, c'est suivi, s'en est suivi. Lorsqu'on parle de tes débuts, Éric, en radio, à la télévision, est-ce qu'il y a des modèles à tes débuts, tu sais, des gens qu'on connaît, des figures connues qui t'ont dit, bien, sais-tu quoi, Éric, je vais te prendre sous mon aile, puis que maintenant, tu peux dire, bien, tant au niveau national qu'au niveau régional, tu es bien impliqué dans la région, est-ce qu'il y a des modèles qui t'ont guidé? Bien, c'est sûr que moi, j'aimais beaucoup le monde des faits divers. Okay. Donc, c'est sûr qu'un que j'écoutais beaucoup à l'époque, c'était Richard Desmarais, qui était à CKC. Richard Desmarais avait un parler assez gras, roulait beaucoup les airs, disait « L'homme a été atteint de 42 coups de couteau ». On l'écoutait assez cassé. Puis forcément, au début, tu copies un peu le modèle.
Puis après ça, bien, tu regardes Bernard de Rome à la télé, puis tu essaies de faire comme lui. Puis, tu sais, fait que tu peux avoir 2-3 modèles comme ça jusqu'à temps qu'un patron te dise, tu sais, Éric, Bernard de Rome, il en a un. Tu sais, puis Richard Desmarais, il en a un. Tu sais, soit toi, Éric Latour, développe ton propre style. Puis quand tu rouvres le micro, il ne faut pas que tu parles différemment quand tu es au micro que tu es entre deux personnes. Tu ne te mets pas à parler à la française parce que tu es à la radio, tu ne te mets pas non plus à parler plus vite ou plus lent. Tu comprends? Tu ne joues pas un rôle. Il faut que tu sois toi-même. Puis c'est comme ça, dans le fond, que j'ai développé mon propre style. Mais même dans les années où je faisais beaucoup de faits divers, où je me promenais dans les palais de justice, j'avais développé un bon réseau de contacts avec un Pierre Richard qui s'occupait des faits divers au Journal de Montréal, Pierre Bellemare qui était à la presse, Gaétan Giroir qui est décédé aujourd'hui, qui était à TVA, Benoît Johnson, Claude Poirier. Donc, c'est tous des types que j'ai côtoyés, avec qui on travaillait. Parfois, on s'échangeait de l'info, puis des fois, moi, je m'occupais de la Rive-Sud, puis les autres collègues s'occupaient des autres palais. Puis c'est comme ça que je me suis fait connaître par un collègue qui s'appelait Yvon Laporte, qui lui travaillait à CJMS. On s'est croisés à l'occasion d'un procès d'un policier de la Colle qui était accusé d'agression sexuelle à l'époque au palais de justice de Saint-Jean. C'est lui qui m'a dit « Hey, écoute, il dit, mon patron à CJMS, Philippe Chatillon, il cherche comme un reporter pour la Rive-Sud. Fait que ça te tenterait-tu de faire de la pitch? » Puis là, bien, il dit « Appelle-le. » Fait que j'appelle Philippe Chatillon. Écoute, moi, j'avais quoi, à peine 20 ans. Il dit « Écoutez, M. Chatillon, voulez-vous que je vous envoie mon CV? » Là, il dit « Écoute-moi bien, pas de temps à perdre. » Il dit « Es-tu capable de faire la job? » Oui. Il dit, OK, t'es embauché. Puis il dit, si t'es pas bon après 2 topos, ben tu seras plus là. Ça marchait comme ça à l'époque. Oui. Fait que là, j'ai fait comme, oh là là. Et là, il y a eu, je me rappelle, je sais pas si c'était une prise d'otage ou un colis suspect, je pense, dans l'ancien bâtiment de la SAQ en face de l'hôpital, sur Séminaire. Et là, c'était mon premier gros fait divers. CJMS me dit, écoute, Éric, peux-tu aller couvrir l'événement? Et là, j'appelle. On venait d'avoir les téléphones cellulaires. Et là, j'appelle à la salle des nouvelles. Je tombe sur Robert Fortin. Qui a travaillé longtemps à CJMS, Robert Fortin. Et là, il dit, OK, ça roule, tu peux enregistrer ton reportage. Et là, je dis, un périmètre de sécurité a été érigé sur le boulevard. Là, il dit, Hey, Latour, je t'arrête. Il dit, ça se dit pas, ça. On dresse un périmètre de sécurité. Et là, j'étais là, tout nerveux. Je recommence mon topo à dire un périmètre de sécurité a été dressé. C'est comme ça que j'ai commencé à faire beaucoup de collaborations, un peu avant avec NTA, mais surtout plus avec CJMS, avec des Robert Fortin, des Robert Dessert qui étaient là à l'époque. Paul Arcand qui commençait comme Morning Man à l'époque à CJMS. Tu as eu la chance de faire de la recherche également pour Paul Arcand? Oui, plus aux alentours de... Je l'ai fait un peu à quelques fois en remplacement, mais plus de façon officielle après l'année du verglas en 98-99. Okay. Je l'avais fait aussi un peu pour Gilles Proulx, pour Jean Cournoyer, pour André Hings, pour Jean Lapierre aussi, mais plus avec Paul Arcand pendant une période d'à peu près un peu moins d'1 an. Comment c'est, Éric, travailler avec des vedettes comme Paul Arcand, Jean Lapierre, on en parle? T'sais. Oui, tu dis que tout le monde doit avoir sa personnalité, il y en a juste un, mais c'est quand même des gros noms de la radio. Est-ce que vous côtoyez encore aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en contact? Bien, tu sais, moi, je l'ai souvent dit, le 6 mois, 1 an où j'ai travaillé de près avec Paul Arcand, parce que, tu sais, on a travaillé dans la même station pendant 8-10 ans. Mais disons, dans cette année-là, 98-99, tu sais, Paul Arcand, c'est un type, c'est un gars qui est talentueux, mais surtout très travaillant, très préparé. Ouais. C'est quelqu'un, tu as beau lui dire, des fois, moi, je disais, Hey, Paul, super entrevue ce matin, puis Paul trouvait toujours un défaut à dire, oui, mais j'ai oublié telle question. Là, ça fait comme, je le trouvais sévère envers lui-même. Tu sais. Quelqu'un qui se satisfait jamais du même. Tu veux toujours atteindre le plus, tu sais, puis. Et Paul, une phrase qui m'a souvent marqué, Paul me disait, il dit, tu sais, moi, Éric, il dit, je me fie à l'intelligence humaine. Autrement dit, tu sais, quand on ouvre le micro, là, moi, je prends pour acquis que le monde qui nous écoute, là, c'est pas des niaiseux, là. Que s'il y a quelque chose qui leur échappe, ils vont aller vérifier, ils vont questionner. Fait que, tu sais, il faut prendre les auditeurs pour du monde brillant. Ouais. Puis c'est à eux autres que tu t'adresses. Ça m'avait beaucoup marqué. Fait que, tu sais, pour moi, le 6 mois, 1 an où j'ai travaillé de proximité avec Paul, c'est probablement, dans ma carrière de 30 ans, la période où j'ai le plus appris en si peu de temps. Et puis moi, à l'époque, tu sais, mes jumeaux avaient à peu près 2 ans, donc moi, je pensais profiter de l'après-midi pendant que les jumeaux dormaient pour faire ma recherche, mais j'avais des enfants qui ne dormaient pas. Fait qu'au niveau familial, c'était un peu difficile, ce genre d'horaire-là. Puis après ça, moi, j'ai eu d'autres opportunités à TQS, j'ai eu à choisir. Finalement, je suis resté assez cassé, mais dans un autre rôle qui était de reporter à la circulation. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé là-dedans? Parce que tu été un petit bout à la circulation, puis on t'écoutait à la radio, tu avais l'air passionné par la circulation. Ouais. Les artères principales, les autoroutes, tu les connais par cœur maintenant. Qu'est-ce qui te passionnait encore là, là-dedans? c'est drôle parce que, tu sais, à CKC, à l'époque, c'était un environnement qui était syndiqué, ça marchait par ancienneté. Les reporters à la circulation étaient sous la même accréditation syndicale que les journalistes. Il ne faut pas oublier qu'on est des X. Là. Moi, je suis un X. Donc,
il y avait des moratoires sur les nouvelles embauches, il y avait des coupures d'emploi. En 91, il y avait eu la récession, il y a eu la fusion des AM en 94. Ce n'était pas un contexte qui était facile pour aller chercher sa permanence. Donc, pour moi, la seule façon de cumuler de l'ancienneté dans ce système-là, c'était oui d'accepter une job en circulation. Moi, ça ne me dérangeait pas de le faire. Je l'avais fait à CHRS par Z104. Ouais. Puis pour moi, c'était pas dégradant comme journaliste de dire je vais aller faire de la circule parce que tu informes le monde. Absolument. Puis tu es en ondes aux 2 minutes à CKC, à CKMF, à Météo Média pendant des années. Fait que, tu sais, moi, puis effectivement, la compréhension des 60 caméras à l'époque du ministère des Transports, les gens qui nous appelaient sur les cellulaires, on n'avait pas Google Maps, Street, on n'avait pas ça à l'époque. Mais moi, j'ai adoré ça. Parce que dans mon 10 ans à CKC, au-delà du fait, évidemment, que j'ai été identifié beaucoup comme un journaliste de faits divers, de judiciaire à cause de mon expérience passée, et de circulation. Encore là, tu es dans le ministère des Transports, tu es la police, tu es beaucoup dans ce monde-là. Mais tu sais, pour moi, la rampe de lancement de ma carrière a été surtout le verglas 98. Parce que pendant, évidemment, je venais de Saint-Jean, j'habitais Saint-Jean, le fameux triangle en question. La crise du verglas, c'est fini à Saint-Jean. Donc, pendant les premières semaines, j'étais chef d'antenne le soir à CKC. Et après ça, les 2 dernières semaines, je les ai passées sur le show de Paul Arcand tous les matins à dire ce qui se passait dans la région de Saint-Jean ou de la Montérégie. Puis écoute, la crise du verglas n'était pas finie que je recevais une offre d'emploi de TQS qui m'avait entendu à CKC. Ouais. Puis là, TQS m'a fait 2-3 offres back-à-back pendant une période donnée. J'ai travaillé aussi à TQS à l'été 98. Puis finalement, CKC ne voulait pas que je m'en aille à TQS, donc ils m'ont fait une offre, puis je suis resté à CKC en tant que recherchiste pour Paul Arcand. Ouais. Puis pour dire, ce qu'on m'offrait à TQS, c'était super intéressant. Alors, on me parlait du Grand Journal, on me parlait d'être reporter au Palais de justice. Isabelle venait de partir pour Radio-Canada à l'époque. Mais, tu sais, je faisais déjà 3 ans que j'étais à CKC. J'ai préféré être recherchiste pour Paul Arcand, dans l'ombre, plutôt que d'être on-screen, à la télé, à TQS, pendant une période donnée. Puis je ne l'ai jamais regretté. Moi, je n'ai jamais eu de regret. Tu sais, est-ce que j'aurais pu être chef d'antenne à LCN, RDI, TVA, Radio-Canada? Est-ce que j'avais le talent pour y aller? Probablement que oui. Est-ce que j'étais prêt à faire le sacrifice, travailler le jour, le soir, la nuit, les fins de semaine, l'été, pour avoir mes enfants pendant 15 ans, pour peut-être avoir la job à 40 ans? Moi, c'est un sacrifice que je n'étais pas prêt à faire pour mes enfants et ma famille, et je ne l'ai jamais regretté. J'aimerais qu'on parle un petit peu ici de la télévision du Haut-Richelieu. Éric, ça fait des années et des années que tu es l'image de la télévision du Haut-Richelieu, 5000 émissions. On fête la 2000e ce soir d'ériclatour.com. Tu dis que tu as touché beaucoup au judiciaire auparavant, lors de ta carrière à Montréal, mais on s'entend que l'actualité locale ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu la connais par cœur depuis longtemps. Qu'est-ce qui te passionne dans l'actualité locale? Je l'ai fait pour 2 raisons, parce que initialement, je commençais en radio. Puis à un certain moment, Richard Esco, qui est toujours ici à la direction générale, m'avait demandé de donner un coup de main à la télé en 93. Puis c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure. Puis même quand j'ai commencé à CKC en 95, j'ai continué à rester impliqué auprès de la télé du Richelieu. Puis même quand je suis allé le petit bout à TQS, puis après ça, je suis allé à MaTV à Montréal. Puis même après, quand je suis allé chez Astral, peu importe. Donc, j'ai toujours continué ma collaboration parce que ce que tu te rends compte, c'est que moi, j'ai travaillé à Montréal pendant 22 ans de ma vie. Là. Tu sais, les gens, ils me voient à la télé, ils pensent que je fais ça à temps plein dans la vie, alors que ça me demande 10 heures par semaine. Tu sais, moi, j'ai travaillé à Montréal pendant 22 ans, à faire comme tout le monde le pont Champlain puis le pont Jacques-Cartier, puis ce que ça impose. Et au moins, bien, le fait de faire de la télé une fois par semaine ici ça me permettait de rester connecté sur l'actualité locale et régionale. Parce que sinon, tu viens faire dodo à Saint-Jean, tu travailles à Montréal, puis ça ne prend pas grand temps que tu viens un peu te déconnecter. Tu décroches. Tu décroches un peu de ce qui se passe. Puis, tu sais, cette émission-là, cette télé-là a toujours eu de l'impact dans sa communauté. Tu sais, je le vois quand je fais l'épicerie la fin de semaine. Moi aussi. Oui, bien, les gens nous accrochent, puis fait que c'est important. Tu sais, moi, je crois à une information de qualité. Tu sais, j'ai siégé pendant 7 ans au Conseil de presse du Québec à s'assurer que les journalistes et que les médias font un bon travail. Fait que, tu sais, pour moi, de continuer d'habiter Saint-Jean, oui, mais d'être impliqué dans ma communauté puis de continuer d'informer les gens, même si c'est à temps partiel, un mardi par semaine où on enregistre. Tu sais. Fait que, c'est pour ça que ça m'a fait sourire un peu, parce que là, on est aujourd'hui, je pense que c'est la 2005e. Là. Fait que la 2000e, on l'a fait, je pense, c'est la semaine passée. Tu sais, puis les gens ils disent « Ah, Éric, hey, bravo, ta 2000e. » Oui, c'est la 2000e d'ériclatour.com. Oui, parce qu'avant, il y en a eu d'autres. Parce qu'en 2007, on a changé le nom de l'émission. Mais toute la portion de 93 à 2006, là, on a dû faire probablement 3 000 émissions. Fait qu'on doit être rendu à 5, 6, 7 000 émissions. On est 12, 15, 5 000. 18 000 entrevues, on ne les compte plus. Là. Fait que, pour moi, la 2000e d'ériclatour.com, oui, c'est le fun.
Mais pour moi, c'est pas vraiment la 2 millième. C'est plus la 5 ou la 6 millième. Là. Bien, nous, on voulait le fêter. C'est le changement de nom, ericlettrop.com, 2000, c'est un beau chiffre, il fallait absolument qu'on le fête. C'est pour ça que je te reçois à ton émission ce soir. Éric, tu parlais que tu as travaillé longtemps à Montréal. Tu es de retour dans la région depuis pas longtemps. Presque 2 ans. Ça va faire 2 ans à la tête de Boom Montérégie, notre station de radio ici en Montérégie. Qu'est-ce qui t'a ramené ici dans le coin? Tu sais, moi, en fait, j'ai travaillé pour Astral Media comme directeur d'information pour le Québec. J'ai piloté un projet d'installation d'un système comparable à celui du Québec dans les stations au Canada anglais qu'Astral avait acheté de Standard Broadcasting. Mais heureusement, j'avais une bonne équipe à Montréal. J'ai pu déléguer des tâches à mes adjoints de l'époque, Étienne Phoenix, Benoît Simard et les autres qui étaient là. Fait que ça m'a permis pendant 2-3 ans de m'impliquer beaucoup dans ce projet-là. Puis, à un certain moment, Bell a acheté Astral. Il y a eu des restructurations. J'ai été appelé à quitter en mars 2015. Puis après ça, j'ai travaillé 2 ans pour Transcontinental, TC Media, au niveau des applications mobiles, bureau d'audience et tout ça. Puis mon patron de l'époque, chez Bell Media, m'a rappelé au printemps 2017 pour me dire « Hey, Éric, ça te tente-tu de revenir en radio? Ça te tente-tu de revenir chez Bell? Puis bonne nouvelle, tu n'aurais plus de Pont-Champlain à traverser. » Donc, c'est un tapis rouge. Bien oui, parce que, tu sais, 22 ans, Saint-Jean-Montréal, je le dis, humainement, ça use. Ouais. Le premier 10 ans, c'est pas très grave. Je travaillais assez cassé sur des, tu sais, soit très tôt le matin. Fait que le trafic, je n'avais pas. Le 10-12 ans, chez Astral, Bell et TC Media, là, j'étais sur des heures de bureau comme cadre, comme patron, 8 à 4, 8 à 5. Là, le trafic, puis ça va pas en s'améliorant. Là. Non, je me rappelle, écoute, on se parlait au téléphone, souvent tu revenais du bureau, il fallait que tu passes par l'Acadie pour revenir parce que c'était... Moi, en fait, j'ouvre la parenthèse parce que j'habite aux limites de l'Acadie NDL. Ouais. Mon shortcut. Le matin, je partais, des fois, je disais à Mme Marcoux, je traverse l'Acadie au grand complet, je m'en vais à Saint-Philippe, ça prend 20 minutes de se rendre à la 15 à Candiac. Et là, tu prends la 15 jusqu'au pont Jacques-Cartier, ça te prend 40 minutes. Puis tu sauves beaucoup. Puis 15 minutes sur le pont, tu es rendu de l'autre bord. Ouais. Pas drôle, mais tu sais, c'est pas des farces quand tu es obligé de contourner la 10 et la 35 en utilisant des chemins de campagne pour te rendre à Candiac et à Saint-Philippe de la Prairie. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça, j'ai fait ça les 2-3 dernières années. Là, tu te dis, c'est fourette. C'est pour ça que quand mon ancien patron m'a dit « Écoute, ça tente-tu de revenir en radio, de revenir chez Bell Media, d'assumer la direction générale des stations Boom à Saint-Jean et à Saint-Hyacinthe, puis plus de pas... Tu sais, je vais à Saint-Hyacinthe 2-3 jours par semaine, bien, ça me prend 50 minutes. Mais ça me prend toujours 50 minutes. Puis je fais mes appels, puis j'écoute la radio. Tu sais, quand tu t'es tapé du Montréal pendant 22 ans, c'est pas si grave que ça. Mais tu sais, c'est pour ça que c'était celui d'assumer la direction générale des 2 stations Boom. Évidemment, c'est un mandat en soi. On a quand même fait beaucoup de changements depuis presque 2 ans. Mais là, on parle d'années records, on parle de sondages qui sont extrêmement performants. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas vu ça là, à Saint-Jean. Oui, en fait, c'est faire de la radio. La radio est le média traditionnel le moins impacté en ce moment dans la vague de changement numérique. 96 des humains écoutent encore la radio traditionnelle. Le monde écoute la radio à raison de 12-15 heures par semaine. Ça ne change pas. Les gens passent beaucoup de temps aussi dans l'auto. Évidemment, ici, la différence, c'est qu'on a 2 stations, Saint-Jean, Saint-Hyacinthe, qui sont dans la périphérie radiophonique de Montréal. C'est pas comme, tu sais, tu t'en vas faire de la radio en Abitibi, dans le bas du fleuve, même en Estrie, tu as 2, 3, 4 stations que les gens peuvent écouter. Ici, le monde, ils peuvent écouter 20 stations de radio, franco-anglo, puis là, toi, il faut que tu essaies de faire de la radio locale et régionale, de même qualité au niveau de tes animateurs, tes talents, avoir une musique aussi bonne ou différente des autres, avoir un contenu verbal local avec l'information locale et régionale. Donc, c'est un double défi. Ça que tu disais, les gens sont dans leur voiture. Tu ne peux pas voir une différence quand tu changes de poste, que tu es au 104.1 ou au 96.9. C'est un double défi. Puis même, tu sais, puis là, j'ouvre une parenthèse, les gens ne savent peut-être pas ça, mais tu sais, une station régionale, généralement, va avoir aussi des revenus de publicité nationale. Mais encore là, nous, vu qu'on est près de Montréal, les agences qui font du placement, des fois, vont moins en mettre au niveau national. Fait que c'est des revenus qu'on n'a pas, que d'autres stations régionales ont. Fait que ça, c'est un triple défi, tu comprends? Fait que faire de la radio, fait que... Tu sais, puis il y a toujours une sensibilité. Tu le sais, la Montérégie, tu le sais, la Tourisme Montérégie, c'est une région qui est complexe. Parce que moi, si je te dis, François, t'es né où? Tu vas me dire, bien, je suis né à Saint-Jean. Donc, tu sais, c'est pas comme dire, je suis né en Abitibi, je suis né en Beauce, je viens de la Gaspésie. La Montérégie, c'est une région administrative qui a été créée par le gouvernement du Québec il y a une trentaine d'années. Puis là, tu as des Saint-Jean à 100 000 habitants, puis Saint-Hyacinthe à 60 000, puis tu as des Belleuil, puis des Chambly, puis des Saint-Hilaire. Puis un petit peu plus loin, tu as un gros Longueuil qui est là avec Brossard. Puis tu sais, fait que c'est une région qui est particulière. Fait que pour susciter de l'engagement puis du sentiment d'appartenance, ça prend beaucoup de finesse dans le genre de programmation qu'on met en place. Mais tu sais, moi, quand je suis arrivé en poste, on a fait un certain état des lieux avec l'équipe.
On a reformaté la station, c'est-à-dire qu'on lui a donné un format musical plus large, adulte contemporain, pour, garder nos auditeurs de 50 ans et plus, qu'on aime bien et qu'on veut garder, mais aussi aller chercher un peu de nouvel auditoire sous la barre des 50 ans pour renouveler l'auditoire à la satisfaction des annonceurs. Le résultat, c'est qu'un an et demi plus tard, on a connu notre meilleur sondage à l'automne. Ouais. On a eu 25 d'augmentation en portée. La portée, c'est le nombre d'auditeurs. Ça veut dire qu'il y a 25 plus de monde qui écoute les stations Boom à Saint-Jean-Saint-Hyacinthe. Puis quand on va dans le micro là, du sondage Numéris, l'ajout de 25 d'auditeurs, c'est tous chez les 54 ans et moins. Et en même temps, conséquemment à ça, oui, on a eu une année record au niveau de nos ventes locales avec une augmentation de près de 25 %. On l'entend sur les ondes. Donc, ça devient même un heureux problème parce que, évidemment, une radio, le modèle d'affaires, c'est 100 de revenus publicitaires. Donc, ça te prend des revenus publicitaires pour payer tes frais fixes. En même temps, si tu n'as pas de radio, tu n'as pas de pub. Si tu n'as pas de pub, tu n'as pas de radio. Là. C'est ça, c'est la roue qui tourne. Mais je suis assez content parce qu'en l'espace d'un an et demi, on va avoir réussi à augmenter de 25 l'auditoire, avoir rajeuni l'auditoire, tout en préservant l'auditoire qu'on avait déjà. Et les ventes locales ont également suivi à la satisfaction des clients, des annonceurs, qui permettent, dans le fond, aux gens de la région d'avoir une radio qui est efficace, qui est écoutée, qui a de l'impact dans sa communauté. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que notre station de radio, son standard, on est aussi bon que les radios de Montréal, à la limite, sinon même meilleur, parce qu'ici, il y a un contenu verbal local que vous n'aurez pas ailleurs. C'est vrai. Éric, il reste moins de 3 minutes. J'avais encore plein de sujets à te parler. Je veux que tu nous parles rapidement du Festival des Montgolfières. Tu es là depuis plusieurs années comme animateur. J'ai la chance d'être avec toi depuis 7-8 ans. J'en ai fait 26. Ouais, comment ça a commencé, cette aventure-là, rapidement? Parce que j'ai une dernière question après. Ça a commencé, écoute, c'est Paul Touin, à l'époque, en 92-13. Il me dit, tu sais, Éric, il dit, ce que tu fais à la radio, à Z104, il dit, ou t'expliques aux gens si ça vole pas. Il dit, ce que tu fais en ondes, peux-tu le faire sur le terrain? On aimerait que les visiteurs qui viennent sur le terrain, qu'on puisse leur expliquer, encore là, respecter l'intelligence humaine, leur dire pourquoi ça vole, puis surtout pourquoi ça vole pas. C'est pas parce qu'il fait beau. Là, on me dit, ben là, j'ai payé mon billet pour voir des ballons, puis il n'y a pas de ballons, puis il fait beau. Mais tu sais, on peut leur expliquer qu'il y a des cellules orageuses, puis que ça a un impact, puis que c'est une question de sécurité. Fait que bref, c'est comme ça que ça a commencé, puis ça dure depuis 26 ans. Dernière question. Je me dois de t'en parler. Tu es animateur, absolument, c'est toi qui poses les questions. Là, c'est moi qui la pose, donc j'espère que tu vas être capable de me répondre et que tu vas pouvoir me répondre. Je veux que tu me parles un petit peu de ce qui se passe au conseil de ville de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On sait que ça fait les manchettes un peu partout. Ça fait plus de 30 ans que tu es journaliste, que tu es animateur. Est-ce que tu as déjà vu ça, un climat comme ça, au conseil de ville ici à Saint-Jean? Non, ça, en 30 ans, c'est du jamais vu. C'est une situation, je dirais, désolante et surtout polarisante. Tu sais, ça me fait penser, rappelle-toi, quand George W. Bush est arrivé président des États-Unis, vous êtes pour ou contre moi, tu sais, fait que c'est comme, il n'y a pas de milieu, là. Fait que, tu sais, puis là, on le voit, là, tu sais, les positions des deux équipes se sont vraiment campées, c'est créer de l'animosité, des positions qui, même dans les relations humaines, semblent parfois même irréconciliables. Ultimement, tu vas dire que le conseil fonctionne. Bon, il y a une majorité, il y a une résolution, tu passes au vote, puis le plus de votes remporte la décision, tu sais. Je trouve juste que c'est désolant, irréconciliable, puis c'est une situation qui polarise, puis qui même déteint dans la communauté. C'est ça que je trouve un peu dommage de la situation. On s'en fait parler beaucoup, hein? Oui. Puis, écoute, on anime ensemble au Montgolfières, les gens viennent nous voir, les Joannais viennent nous jaser, puis je me dois de t'en parler aussi, là. Il y a beaucoup de gens qui sont venus te voir avant la dernière élection. Éric, on entend des rumeurs, peut-être qu'Éric Latour pourrait avoir un intérêt pour la mairie. Je sais que tu l'as entendu beaucoup. Ça se pourrait-tu un jour? Est-ce que... Tu sais, le job de politicien, c'est un job qui est noble. Absolument. Quand tu acceptes de faire de la politique, il y a 50 du monde qui ne t'aime plus, qui ne sont pas d'accord avec toi. Tu sais, comment je te dirais... En 30 secondes. Moi, je trouve que... Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les politiciens, tout parti confondu, parce que ces gens-là ont le courage d'aller se présenter, mettre leur face sur un poteau et tout ça. Tu sais, honnêtement, faire de la politique, c'est un énorme sacrifice. Tu sais, en plus, moi, je travaille dans le monde des médias. Fait que, tu sais, si à un moment donné, tu fais de la politique, tu peux faire de médias. Tu sais, là, c'est un choix à faire. Tu sais, moi, en ce moment, honnêtement, j'ai une job de rêve. T'es heureux, hein? Ça va super bien à Boom. J'ai une belle équipe. L'entreprise va bien. Tu es encore impliqué dans la télé locale ici. Tu sais, puis la question, tu te dis, est-ce que j'ai plus d'impact à m'occuper de la radio puis de la télé à Saint-Jean que d'aller faire de la politique? Est-ce que je suis prêt à faire les sacrifices pour faire ça? Tu sais, honnêtement, le problème, c'est parce qu'en politique, les gens veulent toujours des sauveurs. Puis des sauveurs en politique, je suis désolé, là, ça existe pas. Il n'y en a pas. Fait que, tu sais, honnêtement,
c'est pas vraiment dans les cartons. Bien, Éric, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation d'ériclatour.com. Merci pour la surprise. Ça a été, j'espère que tu as apprécié la surprise. En tout cas, Oui. on avait bien hâte de te recevoir à l'émission. Puis ça donne une bonne idée aux gens aussi de qui est Éric Latour pour les gens qui ne te connaissaient pas. Félicitations encore, Éric. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, on parle des 4 chevaliers Stent. Oui, avec notre ami Renaud Lefort pour un show complet. Voilà, exactement. Tu vas être là. Hein? Ah oui, je vais être là. Ah, yeah. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Les 21 et 28 février, dans 2 écoles du territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, on organise des conférences sur la drogue et l'alcool chez les jeunes. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, ici même, c'est le télé-bingo. 4 000 $ en prix, une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel, commentaires ou suggestions. Éric Latour en un mot, à commercial, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.